Bienvenue sur Métro News, mesdames et messieurs, les titres dans quelques instants. Les sénateurs Évalueur Beauplan, Antonio Cherami, Ricard Pierre et Nenel Kassi sont parvenus à faire avorter la séance consacrée à la ratification de l'énoncé de politique générale du Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin. Ces parlementaires ont utilisé tous les moyens afin de contraindre le président du Grand Corps à reporter la séance. Le spectacle offert par les sénateurs de l'opposition était hideux et inqualifiable selon Andris Richer. L'ex-élu de la Grand'Anse estime que le comportement de ces parlementaires est une honte pour le Grand Corps. Les activités commerciales étaient totalement paralysées dans la ville des Gonaïves. Ce lundi, des commerçants de la Cité de l'Indépendance protestaient contre la remontée du phénomène de l'insécurité ces derniers jours. Et puis la police nationale annonce l'arrestation jeudi dernier à Limbé de 53 individus, dont 6 femmes. Selon les forces de l'ordre, ces individus seraient des membres des gangs armés qui opèrent à Savien et à Marchand-des-Salines. Des accusations rejetées par certains parents de ces personnes appréhendées. Clôture de la première session ordinaire de l'année législative 2019, députés et sénateurs se sont réunis en Assemblée nationale afin de mettre un terme à cette session. Le Sénat de la République et la Chambre des députés ont vécu cette session de la tourmente des grandes difficultés d'ordre social, économique et politique qui ont durement secoué le pays dans tous ses compartiments. Au niveau sécuritaire, le pays fait face à sa plus grande crise depuis ces 30 dernières années. Les morts par balles sont comptés par centaines. Des groupes de bandits s'organisent à travers tout le pays et exercent leur forfait à visière levée sur la population. Des massacres sont perpétrés à La Saline et à Cafoufeuille, où beaucoup de vies humaines sont sauvagement enlevées. Et les maisonnettes de ces malheureux et paisibles citoyens brûlés. Il est à déplorer que dans le cas de ces massacres, des hauts responsables de l'État ont été indexés par la DCPJ comme étant les instigateurs. Cet état de fait inacceptable et intolérable doit être maîtrisé et les coupables doivent être poursuivis et punis conformément aux dispositions légales établies en cette matière. Sur le plan politique, la situation est très tendue. De violentes manifestations de rue ont interrompu, voire détruit, les activités productives du pays. Des partis de l'opposition réclament avec véhémence la démission du président de la République. Des organisations de la société civile et des mouvements de jeunes exigent, à travers des manifestations, que les ex-dignitaires indexés dans les rapports des 2 commissions sénatoriales, ainsi que dans le rapport de la Cour supérieure des comptes concernant la dilapidation des fonds pétro-caribés, soient poursuivis. La situation économique est inquiétante. La dépréciation de la goutte s'est accélérée de manière vertigineuse, entraînant ainsi l'affaiblissement du pouvoir d'achat des ménages. L'industrie touristique, qui constitue l'un des secteurs porteurs de croissance, et le commerce sont perturbés par la détérioration de la situation sécuritaire du pays. Est-ce à dire que nous, parlementaires, nous n'avons rien fait? Point du tout. Mais nous n'avons pas fait assez. D'où la nécessité de nous rattraper au cours de la prochaine session, de donner au pays toute la dimension d'hommes et de femmes d'État que nous devons être pour résoudre de façon durable les multiples problèmes qui entravent l'efficacité du travail parlementaire. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare fermée la première session ordinaire de l'année législative 2019. La séance en Assemblée nationale, la séance à l'extraordinaire se fera demain à 5 h de l'après-midi. Les 4 sénateurs de l'opposition radicale ont fait plier leurs 20 collègues dimanche lors d'une séance plénière
consacrée à la ratification de l'énoncé de politique générale du Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin. Les sénateurs Evalior Beauplan, Antonio Cherami, Ricard Pierre et Nenel Kassi sont revenus à faire avorter la séance spéciale du dimanche 12 mai 2019. En plus de l'imbroglio, des procédures et des pannes du système électrique qui ont poussé le président du Sénat, Karl Murat-Kontave, à mettre la séance en continuation pour le lundi 13 mai 2019. Le sénateur Cherami et ses collègues de l'opposition ont été les vedettes d'une séance parlementaire assez spéciale. Le sénateur Cherami, d'ailleurs, avait annoncé une séance historique et son collègue Evalior Beauplan avait soutenu qu'ils étaient prêts à toute éventualité. M. Cherami avait toutefois précisé à des journalistes lors d'une suspension de séance que ses actions seraient pacifiques. Lors de cette fameuse séance, le sénateur Cherami a débranché le microphone d'un membre du bureau et subtilisé la clochette du président du Sénat. De justesse, une bagarre a pu être évitée entre deux pairs conscrits. Les parlementaires de l'opposition et de la majorité ont offert un triste spectacle au Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin, accompagné de ses ministres. Très inconfortables, ils ont dû, malgré eux, assister aux querelles internes des sénateurs pris en tenaille par la crise politique. La séance plénière mise en continuation pourra toutefois être modifiée par une conférence de présidents prévue pour ce lundi 13 mai 2019. C'est le Sénat, ce n'est pas moi. Donc c'est des collègues, c'est l'Assemblée, c'est l'Assemblée qui est là. Je pense que la question, c'est une question qui intéresse le premier chef sénateur Kontave. Parce que moi-même là, pour gérer l'Assemblée, pour arbitrer l'Assemblée. Depuis l'Assemblée, il n'est pas fonctionnel, il n'est pas fonctionnel, c'est le voie pour que nous renvoie une séance, pour nous chita ensemble, pour nous discuter de ça qui concerne nous, pour qu'ensemble nous ayons une solution. Parce que nous voulons ou pas, nous sommes corps, nous faits pour nous vivre ensemble, nous faits pour nous chita ensemble, pour nous poser problème, décortiquer et joindre les solutions appropriées. Nous voici cette commission, et si commission. C'est la toile de fond de cette conférence des présidents que la question des commissions va constituer. Après commission, pas la commission, nous allons faire conférence des présidents, l'autre conférence des présidents. C'est à l'intérieur de la conférence des présidents, on agitera la question de la formation des commissions. Sénateur, même pas de formation, commission spéciale pour intégrer, pour analyser. Président, il faut couper sur nous. Non, on n'est pas à ce stade, on n'est pas à ce niveau. Cette question n'a pas été posée, ça ne faisait pas partie de la revendication, je dirais, du groupe des 4. Donc, c'est justement des commissions que vous voulez pour rien. Effectivement, en fait, il y a des pairs et des impairs. Il y a un peu de monde qui a des commissions, il n'y a pas de gain. Donc, il a fait demande là. Plusieurs fois, je dis à revendiquer encore. Moi, je pense que c'est devoir en tant que en fait, président de l'Assemblée et le berger, je dirais. Donc, dans la bergerie, il y a plusieurs types, n'est-ce pas, de moutons. Donc, nous allons chita ensemble, c'est une discussion de moutons pour que nous mettions ensemble, chita, discuter et joindre une solution appropriée avec la crise qui a traversé nous là actuellement. Là. Vous pensez que normal de passer 4 étapes, discuter sur une question partage des commissions? Ça, moi j'arbitre. C'est à l'Assemblée qu'il faudrait en fait poser la question. Et le par exemple, l'Assemblée là, le sénateur veut parler, il faut qu'il parle, il faut qu'il exprime parce que la parole est thérapeutique. Les gens qui ont traversé, pour quitter mon exprimer pour guérir de ça qui a traversé là. Donc, on quitte tout sénateur exprimé pendant que moi, je suis, n'est-ce pas, dans le droit, je suis dans les règlements, je suis dans la Constitution pour que justement, nous consulter l'Assemblée pour que l'Assemblée ait dit exactement ça le pense. Parce qu'au groupe des 4 sur 29 sénateurs dit que, mais ça que vous voulez, et bien, normalement, il faut qu'en Assemblée, il faut me consulter les 50 sénateurs. Donc, nous respectons les procédures, nous respectons les règlements, nous respectons sa constitution dit. Et comme le climat est intenable, donc nous renvoyons, je dirais, ces séances-là pour qu'entre nous, nous puissions discuter entre les sénateurs et joindre les solutions appropriées. L'ancien sénateur Andris Richet dénonce le comportement des sénateurs de l'opposition qui ont perturbé la séance consacrée à la ratification de l'énoncé de politique générale du Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin. Selon lui, le comportement de ces sénateurs est une honte pour le grand corps. Il invite ses parlementaires à se ressaisir. Que les sénateurs qui ont essayé de perturber ces séances, c'était des positions désagréables. C'est-à-dire, même le, par exemple, vous doit avoir raison, mais là, c'est désagréable aux yeux des gens. Les protagonistes eux-mêmes,
n'est guité, on prend sur la ligne de front, c'est eux-mêmes qui pourront rendre compte, est-ce que hier soir, ils ont servi l'État? Est-ce que c'est l'État qui a servi? Moi, je pense que là où c'est responsable l'État, dans un niveau aussi élevé, ce n'est pas toi-même que tu dois voir, c'est d'abord le pays. Et je pense que là, ça qui t'est passé avait un goût désagréable. Alors, dans ce sens-là, moi, je pense que, et j'aimerais peut-être ajouter ceci, est-ce que ce n'est pas un moment pour que les Haïtiens, que ce soit ceux qui dirigent, ceux qui sont des sujets, je dis là, ils ont fait preuve d'une sorte de prise de conscience collective pour nous rebattre quatre paysans. C'est-à-dire, pour nous dire que, pour nous chercher l'autre orientation pour le pays, pour nous dire, mais comment une série de Haïtiens, côté riche, côté pauvre, côté porté noir que porté rouge. Parce que moi, en Haïti, nous toujours chercher des bagages qui ne sont pas importants. Et puis, pour nous pointer doigt sur eux, et puis, tandis que, bagages là devant nous là, sont tirés follement pour nous faire chita. Il est plus que nécessaire que les Haïtiens, eh bien, ils ont fait sacrifice là, pour chita ensemble, pour voir qui orientation il y a dans le pays ça, parce que nous ne pouvons pas continuer pour aller tête droite, nous aller comme ça. Nous avons un pays où il n'y a pas de gouvernement fixe. Même quand vous dites que le pays a tous les problèmes, mais il faut qu'il y ait une aiguille qui a dirigé bagaille. Et je crois que c'est une nécessité. En attendant qu'on trouve autre chose, aujourd'hui c'est une nécessité. Nécessité pour qu'il y ait un gouvernement qui représente l'État, pour faire l'État avancer, qui pour négocier au nom de l'État. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a organisé ce lundi un atelier sur la problématique de la violence à l'école. À cette occasion, un nouveau code de conduite dans lequel il est indiqué l'interdiction de toute forme de violence faite aux enfants dans les établissements scolaires a été présenté. Ce document vise à renforcer les différentes dispositions légales prises par l'État haïtien à travers le code pénal dans le souci de mettre un frein au mauvais traitement des enfants, explique le coordonnateur technique du cabinet du ministre de l'Éducation nationale, Jacques-Yvon Pierre. Ateliers à un double caractère, ils sont ateliers à la fois rétrospectifs et prospectifs. C'est-à-dire qu'il s'agit à la fois de rendre compte d'une action qui était faite déjà, d'un projet que nous mettons en œuvre contre la violence en milieu scolaire, et après de planifier la mise en œuvre d'un nouveau programme. Donc c'est un programme qui justement visait à la fois protéger et prévenir toute action de violence en dedans l'école haïtienne. Nous connaissons aujourd'hui et il y a un lien vraiment causal entre violence qu'a faite en général dans la société et des violences qu'a faites de manière spécifique en dedans l'école. Or, le phénomène a commencé à prendre de ampleur de plus en plus démesurable, et donc il va falloir que l'école là joue Wally et Wally justement c'est contribuer à éradiquer la violence qu'a fait dans la société. Donc globalement, l'atelier a gagné trois grands objectifs. C'est d'abord, un premier objectif, c'est lié avec une question de reddition de compte, et dit de manière très précise qu'est-ce qui a été fait dans le cadre de ce projet. Deuxièmement, valider un ensemble d'outils qui étaient faits dans le projet. Et troisièmement, joindre de l'idée pour nous capables de construire un nouveau programme. Les responsables de l'OAVCT de Carrefour ont procédé ce lundi à l'inauguration du premier guichet chauffeur afin de faciliter le paiement des polices d'assurance, entre autres. Ce service sera ouvert 7 jours sur 7. Depuis moi installé 24 septembre 2018, donc moi j'ai gagné une feuille de route qui consistait à améliorer la qualité de service, une
point fort nous. C'est améliorer la qualité de service que OAVCT mène à la clientèle. C'est dans l'optique ça, et nous venons inaugurer, je dis, guichet chauffeur, dans l'annexe Cavoua, et on l'autre service 7 sur 7. C'est seulement dans Charles Sommer. Donc, il y a un service OAVCT 7 sur 7. Donc, là, nous dit 7 sur 7 là. Donc, c'est du lundi au dimanche. Donc, il y a un client qui n'est pas capable de faire assurance renouvelée, assurance véhicule, et pendant donc jours réguliers, les jours de travail, et ils sont capables de faire ça dans les jours fériés. Nous, avec l'un des représentants des syndicats transporteurs, c'est Changer MEU, que OAVCT et gagné un partenariat avec le syndicat des transporteurs, et pour nous capables lancer un nouveau produit tout qui relève OAVCT la caillou. Donc OAVCT mène la caillou, c'est côté qui pas gain OAVCT bureau OAVCT. C'est un annexe mobile. Donc si nous prenons même ça les organes qui pour que un bureau et OAVCT, nous pouvons aller avec même ça un mobile sur place. Donc il a fait assurance moto véhicule qui nous dit même qui illégal, il gagne près de 750 000 à 1 million de motocyclettes, donc qui circuler à travers le pays, qui n'a pas un bout de papier, que ce soit même office d'assurance, que ce soit les GI. Suite à des braquages récurrents sur des maisons de commerce et d'assassinats d'entrepreneurs, des femmes et hommes d'affaires des Gonaïves ont décidé de protester contre la recrudescence de l'insécurité en cessant toute activité commerciale. 2 journées de grève sont à observer le lundi 13 et le mardi 14 mai 2019 et une marche pacifique est prévue pour la journée du 15 mai. Les maisons de commerce de la ville sont appelées à fermer leurs portes. Seuls des établissements scolaires et le secteur du transport sont exempts de cette décision. Merci d'avoir été avec nous, mesdames et messieurs. À très bientôt pour une autre édition de Métro News. Métropole.